bonjour, docteur Inclair, donc je suis l'animateur du groupe des médecins du secteur Côte-au-Vent, des médecins de Capesterre jusqu'à Bémao. Donc aujourd'hui, le thème de notre réunion était relation avec psychologues libéraux et médecins généralistes libéraux. Donc l'intervention d'une psychologue libérale a permis à mes confrères généralistes de répondre à leurs interrogations concernant leur quotidien, leurs pratiques, leurs difficultés avec la prise en charge de leurs patients présentant des troubles psychologiques. Bon, alternatif, c'est le mouvement alternatif. En fait. C'est exactement la même chose. Le résultat activation des neurones, voilà. Réaménagement des chemins neuronaux, hein, c'est la même chose, le bras ou le pied ou les yeux. Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que finalement, le moteur, c'est l'alliance thérapeutique. Exactement. C'est très critiqué. Moi, je dis à mes collègues qui font de l'EMDR et qui sentent que moi c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Moi, j'ai été vers d'autres choses. Je leur dis, l'essentiel, c'est que ce soit des moyens qui ne peuvent pas faire de mal. Hein. Voilà. Mais exactement. C'est sujet à débat parce que quand on raconte ça à des scientifiques, les scientifiques nous rient au nez, hein, les neurologues, ils sont sceptiques comment les mouvements des yeux entraînent un réaménagement des circuits neuronaux. C'est-à-dire, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Il y a la question de la durabilité. Sortie de la séance, on est persuadé que, mais c'est quand même. Oui. C'est pareil sur la Il y a la question de la suggestion. Les dents qui sont propres une fois. Mais si tu te laves pas les dents tous les jours après repas, tes caries elles vont revenir. Est-ce que c'est durable? Ouais. C'est ça la même réponse. Hein. Et autre point, il y a la question de la suggestion, de la suggestibilité du patient. Souvent on nous dit c'est les cas les plus graves qui ont été vers tous les médecins. Mais non, mais je te dis, il était réfractaire celui-là. Oui, justement, est venu, il était des cas que personne n'a réfractaire. réussi à soigner, et puis là, bim, tout d'un coup, ça marche pas sur une moi. séance, ça lève. On a souvent affaire à des personnes dans ces cas-là qui répondent très bien à l'hypnose, à l'EMDR, mais c'est une question de sensibilité aux suggestions. Attention, je ne dis pas que c'est de la manipulation, pas du tout. Non, ce n'est pas de la manipulation. Et tout d'un coup, on leur dit, vous n'allez pas mentaliser, vous n'allez pas verbaliser, on ne va même pas vous donner de traitement. Faites ce que je vous dis et vous irez mieux. Ah bah tiens, c'est vachement plus simple que les disques que j'ai vus avant, qui me prennent du temps, de l'argent, qui me font ingurgiter. Il y a la question de la suggestibilité, que celui qu'on en fasse. Moi, je voulais faire, alors j'étais intéressée par l'hypnose, j'ai été très frustrée parce qu'impossible de me mettre à la place des patients et d'être hypnotisée. Impossible de ressentir tout ce qu'on essayait de... J'étais résistante. En fait, donc j'ai fait la première année, j'ai laissé tomber la seconde. Quand on intellectualise trop, exactement. Ça n'a... Si en on fait, il faut mentalise, juste laisser aller. exactement. Et c'est vous qui avez ce pouvoir-là, madame. Vous êtes très bonne là-dedans. Et tant mieux, c'est super. Je vous dis, une autre collègue à vous avec la même méthode, avec le même patient, ce ne serait pas passé du tout. C'est sûr, puisqu'on était une trentaine à faire la séance, et quand on se revoit, parce que c'est toujours les mêmes têtes qu'on revoit dans les formations, quand je pose la question aux autres, parce qu'on est un profil un peu particulier, des homéopathes, et donc ils me disent bon non, j'ai pas le temps, tu sais, bon ça, non, ça. Parce que vous y adhérez, voilà. vous y croyez, vous avez envie, et plus on a de cas qui marchent, plus on a envie, plus ça marche. Mais oui, donc dans mon historique, quand je vois depuis machin, et que en homéopathie on pose des questions un peu dans ce sens-là aussi, le facteur déclenchant émotionnel et tout ça, on travaille dessus, donc je me le mets de côté. Et un jour où ça devient aigu, je le propose. Parce qu'il faut le proposer au bon moment à la bonne personne. Parce et quand ils sont d'accord aussi, parce que j'ai voilà. un patient que j'ai agressé, justement pour ça, parce que je ne m'en sortais pas avec. Il est polymédicamenté, il est anxieux comme c'est pas possible. On a déjà identifié des choses qui sont dans son histoire de vie, mais il refuse de faire un travail avec un psychologue. C'est son truc. Je lui ai envoyé. Il l'a vu une fois, je crois, il n'est pas retourné. Non. En fait, il avait... C'est un anxieux, hein. Oui. C'est un anxieux, hein, le lâcher prise chez Il n'est l'anxieux. pas difficile. Il a fait une TS médicamenteuse, il s'est retrouvé aux urgences, il est dépressif. Je pense que ça parle pas à tout le monde, ça, par contre. L'anxieux, à mon avis, ça demande un lâcher prise, faire confiance. Il y a un tas de représentations, elle va peut-être me manipuler, elle va peut-être me contrôler. C'est comme l'hypnose, hein. Ça marche bien chez les anxieux, mais tous ne disent pas oui du premier coup. Et il y en a en plus avec la représentation culturelle. Au début, je prononçais le mot d'hypnose, mais je ne le prononce plus parce qu'en fait,
C'était un témoin de Jéhovah, il me dit ah oui, mais c'est le malin, c'est le diable. C'est allé dans mon esprit. Alors, il m'a sorti ça, je ne suis pas d'accord du tout, alors que c'était pour le zona, comme je vous ai dit, c'était par rapport à la prise en charge des douleurs que j'étais amenée à ces pratiques peu particulières. J'ai fait avec une personne qui avait des douleurs zostériennes une séance. Bon, j'ai donné évidemment, je suis médecin, le traitement homéopathique, enfin tout. J'ai fait ça en plus et ça a super bien marché. En un mois, plus de douleurs zostériennes, rien. En un mois, elle a tout lâché en médicaments. C'était magnifique. Et je l'ai proposé à une autre personne, mais il s'est braqué. Bon, il a tenu ses douleurs, ses médicaments pendant 6 mois, 1 an. Je l'ai accompagné avec ses médicaments 6 mois, 1 an, mais pour ça, il a fermé tout. J'étais témoin de Jéhovah, il ne fallait pas parler de l'hypnose, c'était le malin, c'était le diable. Il est hors de question que, comme elle dit, de manipuler mon mental, de descendre dans jouer avec mon esprit. De jouer avec mon esprit. Donc depuis, je ne pense plus le mot hypnose. Je mets thérapie brève systémique. Je voudrais répondre rapidement à la question de la dame qui m'a posé la question de l'indication des indications de TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ça marche très bien chez les dépressifs, les troubles de l'humeur, d'une manière générale. Les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. Les troubles anxieux, moi je traite beaucoup les troubles paniques, les patients qui font des attaques de panique récurrentes. Les phobies répondent très bien aussi. La phobie sociale répond très bien. Il y en a beaucoup. Je suis très surprise du nombre de patients qu'on m'adresse avec phobie sociale. Je ne pensais pas du tout qu'en Guadeloupe. Je ne suis pas guadeloupéenne, donc je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup de troubles paniques. Il y a également des programmes de réhabilitation sociale pour les schizophrènes qui ont des schémas cognitifs, travailler avec leurs pensées délirantes, ce genre de choses. C'est intéressant aussi. Parce que c'est quelque chose de très pragmatique, très concret, les TCC. Du coup, on a accès à un tas de... Les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, j'en ai entendu parler, des douleurs. Moi, j'ai fait psychologie de la santé, il était déjà question des TCC à l'époque là-dedans. Les patients qui souffrent de douleurs chroniques, il y a effectivement, quand on respecte les protocoles, il y a un soulagement qui est là. Pour remettre les gens sur il y a beaucoup d'indications en fait. Il y a un rapport de l'INSERM qui a été fait en 2000, il y a quelques années, 2005, dont le but était par rapport aux discussions autour du titre de psychothérapeute, qui on peut appeler psychothérapeute, qui on ne peut pas. Ils ont donc testé les TCC ainsi que d'autres thérapies. Les TCC sont au premier rang pour de nombreux troubles. Comparé également à l'approche purement médicamenteuse. Le rapport de l'INSERM là-dessus, les troubles bipolaires aussi, il y a un travail d'accès, de prise de conscience du trouble, d'acceptation qui est intéressant par le moyen des TCC. Voilà, alors que la thérapie brève systémique, celle que je pratique, il y a des limites. Tout ça là, ça ne rentre pas dedans. C'est excellent dans le syndrome post-traumatique, dans tout ce qui se rapproche plus ou moins de ça, mais tout ce qu'elle vient d'énumérer dans les TCC, ça marche moins bien. La schizophrénie, les pathologies lourdes, tout ça, ça marche moins bien. Et dans les troubles bipolaires non plus? Non, moi je ne l'essaye pas. Je pense que ce sont des techniques qui marchent pour les troubles aigus. Voilà. Donc tout ce qui est chronique, ce serait vraiment super. Si vous voulez, la position des TCC maintenant, c'est d'accompagner. On sait qu'il y a un trouble chronique. On fait en sorte qu'au quotidien, il y a un ajustement et un mieux-être. Mais on fait avec le trouble bipolaire. Jusqu'à présent, personne n'a la solution. Non, vous dites vous faites dans l'aigu, mais le trouble anxieux, c'est pas aigu. Non, je disais que le MDR, ceux qui répondent, c'est pas quelque chose des troubles de l'ordre de l'épisode, quelque chose d'aigu ou de traumatique. De vraiment. Après, pour tout ce qui est chronique, voilà, ça marche. Sinon, on l'aurait su déjà. Si vous êtes d'accord, parce que le retour, on avait parlé d'un thème tout à l'heure, j'aimerais qu'on développe, par les troubles mnésiques, on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que vous faites, troubles mnésiques? Vous envoyez chez psychologue, chez orthophoniste, comment on fait pour piloter? Comment ça se passe? Chez un neurologue, un gériatre? C'est des centres. À Basse-Terre, il y a des centres qui regroupent tout en fait. Ouais. À Pita, il y a des gérontos qui sont spécialisés dans ça, qui ont toute une équipe en fait de troubles de mémoire et qui
font ça très bien. Et ils sont 4 ou 5 en fait. Il y a la psychologue, il y a je sais plus, il y a le médecin chez vous, les gériatres, après ils font tous les examens paracliniques. Vous avez l'Aquitaine tous, non? Et il y a le docteur Rinaldo aussi. Le docteur BC aussi. Le docteur BC qui CHBT aussi, qui est en libéral. Alors, en tant que médecin, vous avez accès au DU de neuropsy, par exemple, de neurosciences, qui vous permet déjà, enfin cette année, je pense qu'ils ne le reprennent pas cette année, ils le font tous les 2 ans, qui vous permet déjà sur une année. Sur une année, et c'est 1 à 2 fois. Non, c'est 1 semaine par séminaire. C'est souvent par séminaire. C'est lourd, hein? C'est lourd, hein? Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de médecins au DU parce que finalement, ça nous permet d'y voir plus clair dans tout ce qui est signe annonciateur d'une pathologie neurodégénérative. En libéral, on en voit. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître les patients qui sont anosognosiques, qui refusent d'aller voir le gériatre, qui refusent d'aller voir le neurologue. Et finalement, la famille, les aidants y arrivent en leur disant bon, bah, va voir juste une psy pour parler un petit peu de tes inquiétudes, parce que tu vois bien que tu es stressé, et qu'à cause de ça, tu oublies des choses. Donc, mais c'est vrai que l'idéal, c'est d'envoyer vers un centre expert, parce que le bilan neuropsy, moi j'en fais, ça coûte extrêmement cher. On le fait en libéral. Moi, je suis neuropsy, j'ai bossé en géronto, je le fais. C'est long, hein? Les batteries de tests, là, le MMS, quand tu te le fais à ton cabinet, c'est déjà une demi-heure de temps, le test à l'horloge, après il y a... C'est leur 5 minutes, je bah si, ça va. Direction gériatrie. De tout ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est-à-dire qu'en première intention, vous pouvez peut-être poser le MMS, ça vous prend 5-10 minutes. Après, je crois que dès lors qu'on voit que le score est vraiment très négatif et suggère quand même une atteinte, il faut passer la main. Et effectivement, l'idéal, c'est d'aller vers les centres experts, parce que du coup, là, on a une prise en charge globale. Par contre, il y a beaucoup de... Quand je vous disais que ça peut être intéressant pour vous, c'est que moi, je reçois des personnes âgées parce qu'on pense qu'ils entrent dans une dépression. Sauf que moi, au bout de 2-3 séances, je me rends compte qu'en fait, c'est un mode d'entrée vers la pathologie neurodégénérative. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on vient pour une dépression, il faut annoncer à la famille qu'il y a peut-être un bilan à pousser. Et c'est vrai que si on pouvait, l'idéal, ce serait d'éviter ça. C'est que les médecins traitants se disent tiens, une dépression à cet âge-là. Parce que bon, il y a le fameux MCI, le profil intermédiaire, Mild Cognitive Impairment. C'est la personne âgée qu'on ne sait pas trop bien classer parce que la dépression entraîne des troubles mnésiques, des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Et finalement, bon, dans cette catégorie, il y a 50% qui virent vers une pathologie neurodégénérative, 50% antidépresseurs, lever des symptômes, tout va bien. Mais c'est vrai que moi je reçois beaucoup de personnes âgées aussi. Et dans le lot, il y en a pas mal qui finalement font juste un mode d'entrée dans un vieillissement pathologique. Est-ce qu'il y a une prise en charge possible pour les enfants hyperactifs? Voilà, ça aussi, je ne pensais pas en avoir autant en Guadeloupe. Oh là là! Alors, moi j'en reçois beaucoup parce que les maîtres et les maîtresses n'en peuvent plus. Alors, DS Introse, moi je bosse beaucoup avec les écoles de DS Introse, je ne sais pas après chez vous, mais on m'envoie régulièrement des gamins parce que les maîtresses n'en peuvent plus. Voilà, c'est toujours le même. Oui, il y en a vraiment de plus en plus, mais alors ce qui est délicat, c'est est-ce que. Qui ont un traitement? Non. Mais comment vous expliquez ça de plus en plus? Comment on explique ça de plus en plus? Je peux pas vous dire. Moi, je me demande quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup que je reçois qui ont l'apparence d'enfants hyperactifs, mais qui sont juste des enfants qui ont été le fameux enfant roi, mais qui en plus, à un moment donné, a croisé les nouvelles technologies, Internet, le jeu, les stimulations, et qui sont du coup des gamins hyper réactifs à tout. Et, donc, j'en reçois quand même beaucoup. Il y en a